Cours numéro 5, vidéo 3, voir l'abondance dans notre futur. Donc nous allons dans ce cours aller étudier un texte extrait de l'horizon des événements, le contrôle de l'horizon des événements, un texte de 2015. Donc l'objectif de ce texte, de l'étude de ce texte, est de nous apprendre à créer des souvenirs du futur, des perceptions du futur. C'est-à-dire que non seulement nous allons imaginer notre futur normalisé, nous allons nous projeter notre conscience dans cet avenir normalisé, donc où notre abondance notamment est normalisée, puisque le sujet du cours technologie des affaires, c'est de développer l'abondance, le flux financier dans notre vie. Donc là, le but, ça va être de construire notre corps du futur dans ce moment où nous serons dans l'abondance financière et que nous aurons réglé ces ressentis par rapport à un manque, par rapport à une dissymétrie entre nos envies, nos besoins et notre réalité. Voilà. Donc là, on va aller construire ce corps physique du futur, qui est en fait un corps d'information. Nous allons donc ensuite télécharger, créer des liens avec ce corps physique informationnel du futur, ce moi futur, et plus nous allons communiquer avec ce moi futur normalisé, plus nous allons apprendre à penser comme lui, parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de créer notre réalité avec des pensées normalisées, parce que si vous êtes vous manquez d'abondance, si vous avez des inquiétudes sur vos finances ou que votre réalité est une catastrophe financière, hein, tout ça c'est quelque chose qui n'est pas à la norme. Donc nous allons retrouver la norme financière qui est en nous à travers ce contact avec la personne que nous serons quand nous aurons normalisé notre situation financière, et donc on va ressentir ce corps physique du futur. Voilà, je laisse la place à Grabovoy. Il s'avère qu'il y a une sorte de niveau spirituel de transfert, le niveau des actions de l'homme. Ainsi, quand vous traversez cette frontière et que vous voyez un certain niveau infini, alors vous pouvez avant tout voir votre propre information, ce qui est prévu à votre sujet. En même temps, le corps physique est visible là où vous le percevez dans le futur. Et ici, vous pouvez recevoir l'information précise à propos du futur, très clairement. Simplement en considérant votre corps physique à partir de la position que je viens juste d'expliquer. En visualisant mentalement votre corps et en connaissant cette construction, vous pouvez voir autour de vous des événements spécifiques que vous pouvez réguler incidemment. Il ne reste qu'à déplacer un certain niveau de conscience, comme un fragment de conscience, à l'intérieur de ce corps physique qui se trouve dans le futur, et penser avec son aide. Un point est atteint quand vous commencez à penser aussi là-bas, comme si vous aviez formé votre corps mentalement, et que vous étiez dans le temps actuel, par exemple à partir du corps physique. Et là apparaît le niveau où ces objets, dirons-nous, ce corps informationnel et ce corps physique, commencent à penser de la même manière. Quand vous comprenez cela, vous voyez que le corps informationnel, qui est l'image que vous avez créée,
ce corps informationnel, dans le cours du temps, commence à penser de son propre chef. En d'autres termes, des pensées apparaissent alors que vous avez déjà commencé à les percevoir à distance. Et à travers ces pensées-là, vous pouvez voir les événements futurs. Ceci est une technologie plutôt simple de la vie éternelle pour effectuer le pilotage en utilisant l'image de votre corps. Alors ce texte pour moi est vraiment magnifique et puis c'est vrai, comme dit Grabovoi à la fin du texte, c'est très très facile en fait à mettre en place. Alors je vous invite à faire l'exercice plus tard ou en même temps que je vous parle ou en relisant le texte, mais plus vous allez façonner votre corps physique du futur avec le plus de détails possible, plus vous allez ressentir dans votre corps physique ce futur normalisé, plus vous allez être apte à l'amener ici, à ramener l'information de la norme dans le présent et donc y compris de la norme financière, mais également y compris la norme de santé. Donc c'est également le moment, si vous le souhaitez, de ramener votre santé à la norme, vous guérir, rajeunir, faire pousser vos dents. Moi par exemple, je travaille avec persévérance et assiduité sur la repousse des dents. Donc je vous invite à utiliser cette méthode si elle est confortable pour vous, de l'utiliser sur tous les plans. Alors je vous invite à vous projeter un morceau de votre conscience, c'est-à-dire votre pensée là, à la projeter dans un avenir normalisé. Donc vous pouvez chiffrer si vous le souhaitez, mais moi je préfère personnellement me dire le futur normalisé et laisser venir la date, parce que comme ça quand vous mettez pas de date, ce futur normalisé peut arriver dans 3 jours, et de la même manière voilà, vous laissez l'univers noter la date, vous décidez de la date où vous serez dans ce futur normalisé, mais encore une fois, on peut vivre ce futur normalisé extrêmement rapidement. Donc pour moi, la manifestation matérielle des choses, elle est ancrée en environ 40 jours. C'est pas que moi, bien sûr, qui dit ça, puisque c'est des choses qu'on relit dans la Bible, etc. Donc, je vous invite à, en tout cas, vous focaliser sur un moment de votre futur qui est déjà à la norme. Et donc, dans ce futur, comme tout est à la norme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à la fois en pleine santé, vous aimez tout ce qui est, et vous vivez une abondance complète. C'est-à-dire que tous vos besoins, toutes vos envies trouvent leur manifestation. C'est ça l'abondance, c'est cette capacité à être en adéquation avec tous vos désirs, avec les souhaits de votre âme. C'est pas des désirs égoïstes ou des désirs qui seraient pas centrés, par exemple des désirs qui seraient liés à la destruction de quelque chose. Ça, c'est pas des souhaits de l'âme, ça n'a rien à voir, c'est des déviances, ça. Et donc mais en profondeur, au niveau de notre âme, nous avons le désir d'être heureux, d'expérimenter en accord avec le respect de tout ce qui est. Donc plus vous allez vous aligner sur ces désirs de votre âme, sur les souhaits de votre âme, plus vous allez être heureux, et non seulement vous allez être heureux vis-à-vis de vous-même individuellement, mais également dans toutes les relations que vous avez avec les autres, avec les lieux, avec la terre, etc. Voilà, donc la norme, c'est vraiment la chose facilitante pour exprimer, c'est le mot facilitant pour exprimer cette harmonie totale et complète entre nous-mêmes et le monde entier, que ce soit au niveau de nos besoins, de nos désirs, de nos rêves, etc. Voilà, donc là vous allez vous projeter dans un endroit où vous êtes complètement à la norme, donc vous vivez à la norme, donc tous vos problèmes actuels sont
revenu à la norme. Vous êtes en pleine santé, vous êtes, si vous avez envie d'aimer, vous êtes avec quelqu'un qui vous aime. Si vous avez envie de manifester l'amour d'une autre manière, tout est possible dès le moment où tout le monde y gagne et que il n'y a pas de destruction, qu'il n'y a pas de tort fait à quelqu'un. Tous les désirs sont les bienvenus dès le moment où ils respectent la vie de chacun. Attention, pas forcément la susceptibilité, parce que les gens pas centrés, ils peuvent s'énerver de n'importe quoi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que objectivement, quand le monde est à la norme, il n'y a pas de torts qui sont créés aux autres, c'est-à-dire que tout est harmonisé. Et donc dans ce moment-là, vous allez ressentir votre corps physique. Donc déjà, voyez où vous vous trouvez. C'est-à-dire, est-ce que dans ce monde normalisé, vous êtes encore dans votre maison, là, ou est-ce que vous avez envie d'être ailleurs, dans une autre maison, à l'autre bout du monde? Voilà, voyez quel est le lieu parfait, le lieu idéal pour vous, le lieu qui est à la norme pour être conforme à vos aspirations et aux souhaits de votre âme. Et donc, dans ce lieu, sentez que vous êtes assis, donc j'imagine là quand vous écoutez la vidéo, eh bien vous êtes assis également au niveau de l'information, vous créez ce corps informationnel, et dans ce futur normalisé où il y a votre corps informationnel, ressentez la chaise, le fauteuil sur lequel vous êtes assis, ou le lit sur lequel vous êtes à moitié allongé, et créez cet environnement autour de vous de manière informationnelle, c'est-à-dire imaginez le plus de détails possible. Plus vous allez sentir de détails, vous allez imprimer ces détails dans votre information, plus ce futur normalisé va être fort dans votre pensée, c'est-à-dire que ça va devenir des souvenirs. Vous allez avoir après des souvenirs de votre futur. C'est-à-dire que votre futur, il va être imprimé dans votre corps physique. Donc imprimez ce futur idéal dans votre corps physique en multipliant les détails, en regardant s'il y a des gens qui vivent avec vous, regardez si vous êtes dans une maison, à quoi ressemble votre maison. Voilà, cherchez tous les détails qui vous rendent heureux. Vous êtes dans ce monde idéal et vous créez une information à la norme, conforme aux souhaits de votre âme. Et donc, dans cet environnement parfait, dans cet environnement idéal, je vous invite à ressentir votre corps physique. Peut-être que votre corps physique est un petit peu différent, peut-être par exemple que vous avez maigri, ou peut-être que vous avez toutes les dents qui ont repoussé, par exemple. Donc, ressentez toutes ces dents qui sont bien revenus à leur place. Peut-être que vous avez une maladie que vous avez guérie, bien sûr. Dans ce futur à la norme, toutes les maladies sont guéries. Tout est rentré dans l'ordre du paradis, c'est-à-dire comme cela devrait être, conformément aux souhaits de votre âme. Donc ressentez votre corps physique totalement à la norme. Donc si vous souhaitez retrouver une couleur de cheveux plus foncée par exemple, voilà, ressentez tout cela. Votre corps a fait disparaître dans ce futur normalisé, il n'a plus aucune trace ni de maladie ni de vieillesse. Vous êtes rajeuni évidemment. Et donc dans ce futur à la norme, vous êtes dans l'abondance financière et ancré ce ressenti physique de votre abondance financière. Donc vous créez ainsi des souvenirs de ce futur normalisé, et plus vous allez réactualiser ces souvenirs, c'est-à-dire vous y repensez, vous les voyez à nouveau, plus vous allez ancrer, fixer, stabiliser cette image, ces images du futur, plus il va devenir dense, c'est-à-dire plus il va être facile à manifester. Et donc vous pouvez ainsi, pour commencer, créer une communication avec
ce moi futur, c'est-à-dire que vous pouvez lui poser des questions si vous le souhaitez. C'est-à-dire, dans le futur, votre corps normalisé, qui est vous-même, hein, je vous rappelle que c'est vous-même, c'est pas une autre personne, c'est vous-même dans le futur que vous êtes en train de regarder, eh bien vous avez la réponse à tout un tas de questions que vous vous posez aujourd'hui. Par exemple, vous savez comment vous avez fait pour créer l'abondance dans votre vie. Vous savez comment vous avez fait dans le futur pour régler tous les obstacles, les soucis, les problèmes qui vous empêchent d'être totalement dans l'abondance, par exemple. Vous savez également comment vous avez réussi à faire repousser vos dents, comment vous avez réussi à rajeunir, etc. etc. Donc c'est vraiment... vous pouvez ainsi discuter avec ce moi normalisé de manière régulière, et plus vous allez créer... ce que nous dit Grabovoi dans le texte, plus vous allez créer une communication forte, plus vous allez apprendre à penser comme ce moi futur, et donc vous allez voir les événements de votre futur avec de plus en plus de précision et de clarté, et donc ça va être plus facile pour mener votre vie, c'est-à-dire vous allez savoir où vous allez plus jamais vous égarer dans des erreurs, dans des errements. Voilà. Donc je vous invite à appliquer cette technique de manière constante, hein, de plus en plus. Plus vous allez vous focaliser sur ce moi futur normalisé, plus vous allez le devenir. Voilà. Et donc c'est ça, cette technologie avec le corps physique. Et vous voyez l'importance du corps physique. Hein. C'est pas que on imagine un futur paradisiaque. C'est pas que ça. C'est vraiment dans le corps physique. Il s'agit d'imprimer des perceptions dans notre corps qui vont être interprétées par notre être comme la réalité, et donc qui rapidement deviennent réelles. Hein. Il ne s'agit pas bien sûr de devenir schizophrène et de mélanger le réel et le futur, hein. Mais il s'agit de comprendre que notre futur, et ça il n'y a pas que Grabovoi qui explique ça, Philippe Guillemant dans La Route du Temps, il nous explique que notre futur, il se déverse sur notre présent de la même manière que notre passé, tout ce qu'on a fait avant, a semé les graines et a créé les événements de notre présent. C'est-à-dire que notre présent est le résultat à la fois de notre futur projeté, imaginé, et notre passé que nous avons vraiment vécu. Donc c'est vraiment un mélange des deux, et c'est pour ça que les gens optimistes, les gens qui vont vers qui voient toujours les choses dans le sens de l'amélioration, eh bien leur vie elle est plus facile, et ils ont moins de problèmes que les gens qui sont pessimistes. Voilà. Donc je vous invite vraiment à comprendre l'importance de vos pensées, et quand on a des pensées entre guillemets négatives, c'est-à-dire des pensées destructrices, des pensées qui nous font du tort, qui nous font souffrir, eh bien ces pensées-là elles sèment des graines. Donc il faut vraiment assainir notre pensée et se focaliser sur des pensées lumineuses qui nous font du bien. Et il faut y aller à fond, hein. Il s'agit de se dire: prenons nos rêves pour des réalités. Alors ça ne veut pas dire qu'on va oublier le présent et qu'on va partir dans un autre monde. C'est qu'on va apprendre à créer notre présent avec des pensées de l'avenir positives. On va créer notre avenir, on va tisser notre avenir, et notre présent il va s'aligner dessus. Alors ça va pas être exactement tout ce qu'on a rêvé et imaginé du futur, mais si vous voulez, ça prend la direction, et plus vous pensez avec des détails, plus c'est imprimé dans le corps physique, plus ça va se réaliser et se manifester. Je vous invite vraiment à essayer, et vous allez voir, c'est comme n'importe quelle chose, que ce soit une langue, apprendre une langue, ou apprendre un instrument de musique, ou préparer les Jeux Olympiques pour faire en sport. Vous devez vous entraîner, créer la réalité, piloter la réalité. On doit s'entraîner, et plus on fait les exercices, plus on passe du temps à penser à la normalisation de notre vie, la normalisation du monde, plus ça devient réel. Voilà.
Je vous propose maintenant, pour soutenir l'exercice, la technologie qu'on vient d'étudier précédemment, je vous propose quelques séries numériques qui vont nous aider à nous concentrer, puisqu'il y a des séries numériques sur l'attention et qui vont nous permettre donc d'augmenter nos capacités à co-créer notre réalité. Donc ces séries numériques, elles vont viser donc à développer en nous l'attention, la maîtrise de soi, l'optimisme, l'auto-actualisation. Je vous laisse découvrir. L'attention. 3, 9, 1, 1, 1, 8, 9, 1, 8, 7, 1, 4. Alors, l'attention, c'est la concentration de l'activité du sujet à un moment donné sur un certain objet réel ou idéal. Objet, événement, image, idée, etc. L'attention est un aspect dynamique de la conscience qui caractérise le degré d'orientation et de concentration sur l'objet pour obtenir son reflet spécifique pendant la période de temps nécessaire pour accomplir une activité ou une communication. Ceci se manifeste dans le reflet sélectif des objets selon les besoins du sujet et les objectifs de son activité. Alors, pour développer l'attention, je vous invite à écouter ou répéter ou écrire la série numérique suivante. Développer notre attention. 3, 9, 1, 1, 1, 8, 9, 1, 8, 7, 1, 4. L'attention. 3, 9, 1, 1, 1, 8, 9, 1, 8, 7, 1, 4. Une dernière fois pour développer donc notre attention, c'est-à-dire notre concentration, parce que c'est un aspect dynamique de la conscience, hein, c'est important. Donc développer notre attention. 3, 9, 1, 1, 1, 8, 9, 1, 8, 7, 1, 4. Ensuite, Grabovoi nous propose de distinguer l'attention externe de l'attention interne. Donc c'est facile à comprendre, hein, l'attention qui vise le monde extérieur et l'attention qui vise le monde intérieur. L'attention externe. 5, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 1, 9, 8, 1, 1. Attention sensorielle perceptive orientée sur des objets du monde extérieur. C'est une condition indispensable pour le connaître et le transformer, ce monde extérieur. L'attention externe. 5, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 1, 9, 8, 1, 1. L'attention externe, donc l'attention que nous portons à notre environnement. 5, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 1, 9, 8, 1, 1. L'attention interne. 4, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 1, 9, 8, 1, 7. Attention intellectuelle orientée vers les objets du monde subjectif de l'homme. C'est une condition indispensable pour se connaître et s'éduquer soi-même.
très belle série numérique, là encore, pour être attentif à ce qui se passe en nous et mieux se connaître. L'attention interne, 4, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 1, 9, 8, 1, 7. L'attention interne, 4, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 1, 9, 8, 1, 7. Série numérique de l'auto-actualisation, c'est-à-dire l'aspiration de l'être humain à déterminer et à développer ses capacités personnelles au maximum. Donc voilà une série numérique qui va nous aider à la réalisation de nous-mêmes. Donc elle est très précieuse également, comme l'attention dont je vous ai parlé juste au-dessus. Donc l'auto-actualisation pour être toujours à jour en fait par rapport à la réalité interne et à la réalité externe. Donc la série numérique de l'auto-actualisation, 3, 1, 9, 6, 1, 2, 7, 1, 9, 8, 4, 9. Auto-actualisation, 3, 1, 9, 6, 1, 2, 7, 1, 9, 8, 4, 9. Maîtrise de soi. 4, 8, 9. 3, 1, 8, 9. 4, 5, 1, 7. Compréhension et évaluation de ses propres actions, processus psychiques et états. Son apparition et son développement sont déterminés par les exigences de la société envers le comportement de l'individu. La maîtrise de soi volontaire nécessite la possibilité pour l'individu de comprendre et de contrôler une situation ou un processus. Donc vous voyez que la maîtrise de soi est bien utile dans notre monde. Je vous répète la série numérique, maîtrise de soi, 4, 8, 9, 3, 1, 8, 9, 4, 5, 1, 7. Encore une fois, maîtrise de soi, 4, 8, 9, 3, 1, 8, 9, 4, 5, 1, 7. 4, 8, 9, 3, 1, 8, 9, 4, 5, 1, 7. L'optimisme, une série numérique pour devenir de plus en plus optimiste. 4, 9, 8, 9, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 4, 8. Donc la série numérique pour l'optimisme, 4, 9, 8, 9, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 4, 8. Définition de l'optimisme, état d'esprit qui reflète le développement équilibré de tous les processus psychiques et qui assure une attitude positive envers le monde, la foi dans les êtres humains, leurs forces, la confiance en soi et ses capacités. Alors vraiment, pour moi, c'est la plus importante, là, tellement c'est beau, vraiment, Grabovoi, il nous dit là que d'être optimisme, c'est juste sain, quoi. C'est un état d'esprit qui permet de se développer de manière équilibrée dans tous les domaines, qui augmente notre foi, notre confiance en nous, en nos capacités, qui nous assure une attitude positive. J'ai envie de vous parler d'un mot que j'adore, qui est pas très connu. Soyons pronoïaques,
c'est exactement le contraire de la paranoïa. C'est-à-dire que quand vous êtes pronoïaque, eh bien vous imaginez que le monde entier conspire pour votre bonheur, votre joie et votre bien-être. Donc je vais vous répéter dans la joie la série numérique de l'optimisme. 4, 9, 8, 9, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 4, 8. Voilà, et maintenant vous ne pouvez plus douter que vous allez devenir riche ou que vous allez être harmonisé financièrement, que vous n'allez plus jamais ressentir de manque et de frustration matérielle comme cela. Encore une fois, tout est en nous, tout existe à un moment de l'espace-temps. Donc si vous en rêvez, votre richesse, elle est là à portée de main et vous allez la trouver, n'en doutez plus.